Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? » Mais le vigneron lui répondit : « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, c'est le maître qui demande à ses serviteurs d'attendre pour éviter d'arracher prématurément le bon grain en ôtant l'ivraie trop tôt. Ici, c'est le maître qui veut couper, et le vigneron qui obtient un délai. Nous avons là 2 aspects complémentaires et essentiels pour vivre les conversions auxquelles Jésus nous invite avec vigueur : la patience et la ferme détermination. Celui qui est fermement déterminé à se convertir n'y parviendra pas s'il ne sait également être patient sur ce chemin. Et celui qui manifestera une longue patience ne doit pas oublier de manifester aussi une vraie détermination. Dans les conversions que j'ai à vivre aujourd'hui, laquelle de ces 2 grâces me faut-il demander particulièrement au Seigneur ? Le cœur broyé, l'âme emplie de peur, nous nous cachions loin de toi. Mais pour nous racheter, tu t'es fait l'un de nous, éternel est ta miséricorde. Par ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour, rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix. Tu as porté nos péchés, Seigneur, jusqu'à la mort sur la croix. Et quand tu rends l'esprit, tu nous ouvres la vie éternelle et ta miséricorde. Par ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour, rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix. De ton côté, de ton cœur ouvert, le sang et l'eau ont jailli. L'Église du Seigneur, fontaine du salut, éternelle est ta miséricorde. Par ta main guide-nous, Seigneur, transforme-nous en ton amour, rassemble-nous en un peuple saint qui porte en ce monde ta paix.
à lui, il est la vie, n'ayez pas peur. Venez à lui, il est la vie.